Vivre le conte, la poésie, la lecture, le chant, le théâtre et la danse, etc. C'est le sens du week-end culturel à Côte-Matève, une ambiance de retour aux sources grâce aux arts de l'oralité et du conte, nous explique Joris Mabiala, conteur. Le but du jeu, c'est de passer pendant un week-end comme ça, où on compte toutes les arts qui puissent exister, que nous avons et que nous pratiquons, puisque le centre de ressources du conte et des arts de l'oralité qui est à Côte-Matève, c'est toute une forme de complexe culturel, mais par des apprenants. Par exemple, nous avons c'est le seul endroit avant comme une forme d'autre où se trouve une galerie photo. Donc on a une galerie photo avec une expo permanente qui est là, qui est une expo permanente qui est sur place, c'est de la poésie et de la photo. Et en même temps, on est en train de compter le théâtre actuellement, on est en train de fêter les 70 ans de la littérature congolaise, donc on est en train de travailler pas mal des pièces sur place. Il y a des ateliers d'écriture, là on vient de réaliser la toute dernière bibliothèque. Donc, il y aura une bibliothèque bientôt qui sera équipée, même si le point lecture est encore dans la galerie photo. Il s'agit de l'esprit du Mbongi qui tend à disparaître alors qu'il doit être perpétué afin d'apprendre aux plus jeunes les choses que les anciens appelaient la sagesse. Mais au début, ils étaient regardants. Après, ils ont adhéré. Aujourd'hui, je sais que j'ai un public à Côte-Matève. Et après, pour les enfants, pour les jeunes, c'est leur lieu. Et pour les artistes, c'est leur refuge. Donc tout le temps, il y a toujours une permanence qui est là, une permanence artistique qui se passe. Ou ceux qui répètent, ou ceux qui sont en train de lire un texte, ou ceux qui viennent lire, ou ceux qui viennent faire des recherches, ou ceux qui sont en résidence. Donc c'est un lieu permanent qui est vivant, permanent. En sachant que la majorité des artistes qui sont là, souvent quand on fait des répétitions, on accueille très rarement des spectacles parce que ça a un coût et que c'est compliqué. Mais on a eu par exemple la chance d'accueillir la troupe nationale là-bas. On a eu la marmite de Kokambala, de Gimenga, jouer en plein 16h dans le quartier. Signalons que cette initiative du Centre des ressources sur les arts de l'oralité et du conte peut accueillir des artistes venus d'autres horizons et présenter une scène ouverte permanente.